MINUSCA Magazine, bonjour. Pour cette édition du mois de juillet, nous allons vous emmener à la rencontre de Judith, une ex-détenue qui a bénéficié d'une formation en tricotage organisée par la MINUSCA. Et pour le second, nous allons nous rendre dans la ville de Bria où s'est déroulée une cérémonie de remise de médailles de l'ONU au contingent rwandais. Sans plus tarder, retrouvons Emmanuel Crispin à la maison d'arrêt de Bimbo. Merci Pascal, bonjour à tous. Nous sommes ici dans la ville de Bimbo, qui désormais fait partie de l'agglomération de Bangui. C'est en 1980 qu'a été construite la prison pour femmes de Bimbo. C'est le seul établissement pénitentiaire de Centrafrique réservé aux femmes et elle a une capacité d'accueil de 60 détenus. Elle comprend 4 dortoirs, dont un réservé aux mineurs, femmes enceintes ou accompagnées de leurs enfants. La MINUSCA, à travers sa section des affaires judiciaires, organise de nombreuses formations pour les détenus, afin que ces dernières puissent se donner toutes les chances d'obtenir un emploi à leur sortie de prison et favoriser ainsi leur réinsertion dans la société. C'est le cas de Judith, âgée de 22 ans. Reportage. Judith Ngouvela, 22 ans, mère de 2 enfants respectivement de 4 et 2 ans, est sortie de prison avec un métier en main grâce à l'initiative de la MINUSCA. Avant la prison, elle exerçait en tant que coiffeuse au quartier Plateau à Bimbo 2, dans la préfecture de Lombela-Poko, et vendait du charbon de bois pour s'occuper de sa famille. Ce que j'exerce ici, je fais les tricots pour les enfants et je l'enseigne aux détenus de Bimbo. Je suis moi-même une ancienne détenue et j'ai obtenu ma liberté. C'est en prison que j'ai appris ce métier. Le personnel de la MINUSCA qui était en place était vraiment content de moi. Ils m'ont donc fait appel pour revenir former les détenus de la maison d'arrêt de Bimbo du fait de mes expériences professionnelles. Je dispense ces jours pour une durée de 3 mois, puis je percevrai un peu d'argent qui me permettra de m'occuper de ma famille et moi. Judith Ngouvela est l'une des bénéficiaires qui a pu mettre en pratique ce qu'elle a appris lors de sa détention. Aujourd'hui, elle est devenue la formatrice des femmes détenues et bénéficie d'une prime de formatrice auprès de la maison d'arrêt des femmes de Bimbo. Lorsque je viens faire ces tricots à la maison d'arrêt de Bimbo, c'est avec une machine. Et lorsque je rentre à la maison, puisqu'on nous a appris plein de choses lorsque je fus détenue, on nous a appris à faire la couture moderne en utilisant un crochet. Lorsque j'ai un peu d'argent, j'achète les fils pour ne pas rester sans rien faire. Je suis obligée de faire ces tricots à la main, me permettant de vendre afin de subvenir à mes besoins. Une cérémonie officielle de remise des certificats aux détenus marquant la fin de la formation professionnelle dans les domaines de la plomberie sanitaire, de la menuiserie bois et des fours solaires a eu lieu le mercredi 21 juillet 2021 à la maison centrale de Ngaragba en présence des autorités centrafricaines et des représentants de la MINUSCA à Bangui. Passionnée par ce métier et n'ayant pas une machine à tricoter à la main, cette jeune dame utilise des crochets pour réaliser des tricots à la maison. J'ai un message à lancer à l'endroit du gouvernement, les organisations non gouvernementales, qui est celui de me venir en aide. Présentement, tout ce que j'avais appris m'a vraiment rendu service. Ma préoccupation, c'est de me trouver une machine me permettant de m'installer afin de subvenir à mes besoins. Ceux de ma famille et celles qui sont intéressées à ce métier, je vais leur apprendre afin qu'elles puissent être aussi autonomes et surtout pour le développement de notre pays. Ce projet de formation professionnelle permettra aux détenus en fin de peine d'obtenir un emploi et réduira le taux de récidive au sein de la population carcérale jeune. Depuis 2015, pour améliorer les conditions de détention des détenus conformément aux standards internationaux, la prison a bénéficié de plusieurs projets financés par la MINUSCA à hauteur de 75 651 000 francs CFA. Ces projets consistaient principalement à l'amélioration des conditions de détention de la prison par la réhabilitation des cellules de détention, la construction d'une cellule pour les femmes accompagnées de leurs enfants, l'installation d'un château d'eau. À cela s'ajoute le financement de plusieurs projets pour la réinsertion sociale des détenus, comme la saponification, la couture et tricoterie et dernièrement la confection de fours solaires. La MINUSCA, à travers la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, déploie une équipe d'experts pénitentiaires qui assure une colocation quotidienne pour appuyer le personnel pénitentiaire national et leur fournir des services de mentorat et d'appui conseil. Nous apportons notre appui également dans le renforcement des capacités. Nous essayons quotidiennement d'échanger nos expériences avec eux, les bonnes pratiques pénitentiaires. Nous organisons des séances de formation à leur endroit sur des thèmes précis, surtout le respect des droits des détenus, tout ce qui concerne
la gestion de cette population vulnérable-là qu'est la femme dans la société. La présence quasi permanente de l'équipe des conseillers pénitentiaires de la MINUSCA contribue à assurer le respect de la dignité des droits des détenus conformément à l'ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. Merci Emmanuel Crispin pour ce reportage. Il est à présent l'heure de se rendre dans l'est de la République centrafricaine, plus précisément dans la ville de Bria, où s'est déroulée une cérémonie officielle de remise des médailles de l'ONU par le général Sidiki Daniel Traoré au contingent rwandais. Reportage. 610 éléments du contingent rwandais de la MINUSCA, composés d'un bataillon d'infanterie, d'un corps médical, ainsi que 23 officiers d'état-major et observateurs militaires en fin de mission, ont reçu la médaille des Nations Unies au quartier général du secteur Est dans la ville de Bria le jeudi 16 juillet 2021. À la veille de leur départ de la République centrafricaine, cette distinction, qui est généralement remise après au moins 3 mois de service pour la paix, vient de leur être décernée après 10 mois de déploiement au sein de la mission. La cérémonie a été présidée par le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Sidiki Daniel Traoré, en présence du chef de la composante police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Landry Ulrich Depot et le préfet de la Haute-Coteau, Thierry Évariste Biguinendi, ont également participé à cet événement. Je suis conscient de l'excellent travail fait par le bataillon rwandais et l'hôpital rwandais de niveau 2 depuis leur arrivée au sein de la mission. Au cours de diverses opérations, y compris celles relatives aux élections des mois de décembre 2020 et mars et mai 2021, ainsi que pendant les opérations de sécurisation dans la ville de Bakuma, le bataillon rwandais en collaboration avec toutes les troupes a fait un travail remarquable. Vous avez été sollicité pour restaurer la paix dans la région lors des préparatifs de ces élections. C'est grâce à votre discipline et vous êtes un exemple pour les autres. De nombreux exemples peuvent être donnés pour votre professionnalisme militaire dans l'accomplissement du mandat de la MINUSCA. Dans la même veine, l'hôpital rwandais de niveau 2 a joué un rôle tout aussi important. Je dirais même un rôle exceptionnel. Vous avez assuré et vous avez toujours mis au centre de vos préoccupations la vie des gens en faisant preuve de compassion, que ce soit dans le cadre des consultations ou durant les opérations chirurgicales. Cette médaille, au-delà de la symbolique, témoigne de la satisfaction de la mission pour le travail accompli par les casques bleus durant leur séjour en terre centrafricaine. Pour rappel, le bataillon d'infanterie d'un effectif de 540 casques bleus déployés au sein de la MINUSCA depuis juillet 2020 a contribué à de nombreuses opérations de sécurisation et de protection des populations civiles, parmi lesquelles l'opération Alalondo dans l'ouest du pays durant le dernier trimestre de 2020. En janvier dernier, ces casques bleus aujourd'hui décorés ont participé à la libération de la ville de Bangassou et à l'expulsion des éléments armés de la ville de Bakuma. Le corps médical est composé de 70 éléments d'un hôpital de niveau 2, plus spécialisé en chirurgie d'urgence, services post-opératoires, en réanimation et en soins intensifs. Cet hôpital a joué un rôle important auprès du personnel des Nations Unies, des humanitaires ainsi qu'auprès des populations centrafricaines. Au total, le corps médical a traité plus de 1500 patients depuis août 2020 et a réalisé une vingtaine d'opérations chirurgicales. Leur contribution a été décisive dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 par les soins prodigués et les vaccins administrés. À la veille de leur départ, ces casques bleus, pour reprendre les mots du commandant de la force, peuvent être fiers du travail qu'ils ont accompli et des services consentis pour la paix en République centrafricaine. Merci à nos équipes techniques pour la production de ces reportages. Sans plus attendre, voici l'actualité qui a marqué le mois de juillet. En octobre 2019, une équipe de la police des Nations Unies connue sous l'abréviation UNPOL a été installée dans le quartier du PK5 au sein du commissariat du 3e arrondissement de Bangui. Elle a pour mission d'instaurer un climat de confiance entre les habitants et le système de sécurité de la République centrafricaine selon le modèle dit de proximité. La présence de cette police de proximité initiée par la police des Nations Unies dans le 3e arrondissement de Bangui a contribué à la restauration d'un environnement sécuritaire favorable au développement communautaire, durable et à la cohésion sociale dans cet arrondissement. Grâce à un appui de la MINUSCA,
Le centre culturel des martyrs de Fatima est aujourd'hui équipé de panneaux solaires et de batteries qui permettront d'électrifier cet immeuble de 3 étages. Ce centre est un lieu de rencontre socio-culturelle, de dialogue et de réconciliation entre les communautés voisines des 3e et 6e arrondissements de Bangui. La cérémonie officielle de remise du kit de l'électrification solaire a eu lieu le 23 juillet 2021 et a réuni les autorités locales et les représentants de la MINUSCA. Nul n'ignore que la paroisse Notre-Dame de Fatima, depuis les années 2013, a traversé des moments de nuit les plus sombres de son histoire. L'électrification du centre des martyrs de Fatima est une illustration, c'est un symbole. Une lumière s'est levée pour dissiper les ténèbres de la haine et de tous ses corollaires. Une formation professionnelle a été organisée au bénéfice des détenus de la prison centrale de Ngaraba et celle de la maison d'arrêt et de correction des femmes de Bimbo à Bangui. Grâce à l'appui technique de l'organisation pénale Réforme Internationale et le soutien de la MINUSCA, ces détenus ont été formés en plomberie, menuiserie et dans la fabrication des fours solaires. Pour cette section, ce sont au total 50 détenus, dont 7 femmes et 43 hommes qui ont pris part de mars à juin 2021. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.